Je m'interroge ce jour sur la question des contrôles intempestifs illégaux des agents du ministère du Commerce dans certaines entreprises dans ce pays. À l'occasion de son discours de rentrée économique du patronat, le président du groupement des entreprises du Cameroun, GECAM, a égrené les difficultés auxquelles les investisseurs sont confrontés dans ce pays. Des contrôles intempestifs de certains agents du ministère du Commerce se soldant par des scellés irréguliers assortis d'amendes exorbitantes, souvent en marge de la procédure administrative requise, qui sont organisés par des agents mafieux, des agents véreux. Précisons que ces contrôles intempestifs illégaux des agents du ministère du Commerce ne s'arrêtent pas qu'aux entreprises, mais, il faut le dire, s'étendent à tous les secteurs d'activité parce que les cris d'alarme et d'alerte sont les mêmes. Il prenait, le président du GECAM, l'exemple de ce chef d'entreprise qui a confié avoir reçu l'année dernière 335 missions de contrôle de diverses administrations publiques. Parmi elles, 87 contrôles des communes, 64 contrôles du ministère de l'Industrie, 60 contrôles du ministère du Commerce, 38 contrôles du ministère de l'Énergie, 13 contrôles de l'Agence des normes et de la qualité, 11 contrôles des impôts et 11 contrôles du ministère du Travail. Et la clôture en disant les investisseurs sont usés, découragés, manque de boussole et d'énergie. C'est dans un communiqué daté du 23 août 2024 qu'ils ont décrié leur mal-être, leur ras-le-bol face à ces arnaques d'une autre espèce. Dans une lettre circulaire datée du 8 octobre, quelques jours après, la secrétaire générale du ministère du Commerce a saisi les responsables pour les informer des nouvelles règles visant à harmoniser et rationaliser les opérations de contrôle et l'assainissement du marché, donnant ainsi la voix, donnant ainsi l'éclat, donnant ainsi raison aux déclarations du président du GECAM. Comment comprendre ce contrôle intempestif de certains agents du ministère du Commerce se soldant par des scellés réguliers? Vous demandez parfois voir des documents. Aucun document ne vous est présenté. Nous sommes partis de Yaoundé, on nous a mis en mission éclair parce qu'après des enquêtes, on s'est rendu compte que vous fonctionnez dans l'illégalité. Or, ce sont ceux qui viennent vous contrôler qui sont dans l'illégalité. Savez-vous que plusieurs opérateurs économiques se disent être victimes des contrôles sans discontinuer des agents du ministère du Commerce? L'une de ces règles rappelle à ses responsables de soumettre au secrétariat général le plan annuel des descentes pour les contrôles. Le dit plan doit contenir, entre autres, les différents types de contrôles à réaliser, accompagnés de leurs objectifs ainsi que le calendrier des descentes sur les sites prévisionnels, ce qui n'existe pas. Comment comprendre toutes ces opérations coup de poing et contrôle inopinés qui échappent aux règles préétablies par l'administration et dans l'administration? Comment comprendre toute cette arnaque qui se cache derrière ces descentes dans certaines entreprises? Comment comprendre cette absence de coordination qui devrait exister entre la Brigade nationale des contrôles et de la répression des fraudes et le secrétariat général? Parfois, en fin de descente, le secrétariat général n'est même pas informé. Comment comprendre que jusqu'à date, les rapports de mission exigés aux responsables de ces différentes brigades ne comportent pas, entre autres, les éléments constitutifs, notamment une copie lisible de la note de service concernée, le nom des structures et espaces commerciaux contrôlés et leur localisation, le nombre d'infractions constatées, les montants des amendes infligées globalement, les montants perçus globalement, les montants reversés dans les caisses de l'État avec copie des justificatifs. Sur 335 contrôles effectués à cette entreprise, une enquête a été ouverte pour les 11 cas de ces 11 contrôles inopinés. Rassurez-vous, on n'a trouvé aucune trace. Mais cependant, des montants sont passés, des montants globalement perçus, sans qu'aucune copie des justificatifs des fonds reversés dans les caisses de l'État ne soit présentée. Finalement, pour qui roule?
ces agents du ministère du Commerce qui organisent des contrôles inopinés pour eux, pour un lobbying ou pour l'État du Cameroun? Question.